Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce direct qui va pas être long parce que voilà, il va pas être long du tout, mais alors vraiment pas du tout parce que je suis vraiment bousculé. Certains demandent pourquoi tu fais le live Muriel Blanc. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce petit direct. Alors ça va vraiment pas être long, on va aller straight on the point. Et on va laisser le temps aux uns aux autres de pouvoir partager le direct. Je peux aller sur la page et voir comment évolue. Bonsoir à Fatim. Bonsoir Dakar. Bonsoir Cameroun. Bonsoir le Bénin. Bonsoir la Côte d'Ivoire qui s'est connectée également. Bonsoir à tous ceux qui se connectent en ce moment. Alors nous n'allons pas rentrer trop dans le football parce que vous savez c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Mais nous devons nous concentrer sur ce qui réunit plutôt que ce qui divise. Je préfère mettre l'accent là-dessus. Il y a eu la sortie du grand frère Richard Bonnat pour expliquer quelques éléments à 2-3 personnes. J'espère que ça a été plus clair. Il y a un incident grave qui s'est produit à Luanda, en Angola, avec la délégation du Cameroun. Nous allons un tout petit peu en parler. Mais là où nous allons mettre l'accent, c'est quelles sont les retombées pour le peuple camerounais face à tout ce qui est en train de se passer. Que gagne le peuple camerounais dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher aux Camerounais? Alors je dis bonjour à Muriel Blanc, je dis bonjour à Chantal Biya, je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Et je dis merci à ceux qui mettent les cœurs, parce que plus vous mettez les cœurs dès le début du direct, plus Facebook ouvre la bande passante et plus nous avons les notifications envers nos autres abonnés, parce que les pages sont verrouillées et je n'ai pas besoin de vous expliquer encore pourquoi, parce que vous savez très bien pourquoi nos pages sont verrouillées. Alors je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je dis bonjour à tous les amateurs du football, je dis bonjour à tous ceux qui veulent voir une Afrique qui change, je dis également bonjour à tous ceux qui veulent voir un Cameroun nouveau naître. Oui, un Cameroun nouveau, c'est bien possible. Bonjour à Magdalene Banga, bonjour à toi, bonjour à Muriel Blanc, bonjour également à beaucoup d'autres qui sont en train de se connecter et bonjour également à tous ceux qui sont dans le direct, même s'ils ne disent rien, qui parfois ne donnent pas forcément leur identité, mais qui nous écoutent très assidûment et qui nous suivent depuis très longtemps. Je dis bonjour à vous. Je dis bonjour également à Muriel Blanc, bonjour à Michel Ngatou, bonjour à tous les autres, bonjour à tous ceux qui sont dans le direct. Alors, je vais rappeler une chose évidente, si ce n'est pas encore assez clair pour les uns et les autres, c'est que durant la 2023-2024, il faut rappeler aux Camerounais que la qualité de vie au Cameroun est assez détériorée. Il faut rappeler aux Camerounais que la Bayam Selam n'arrive plus à s'en sortir et que les boutiques comme Carrefour ont pris quasiment toutes les parts de marché et le commerçant camerounais souffre. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le maçon, le menuisier, le maçon et ceux qui travaillent à la tâche au Cameroun gagnent en moyenne 2 à 3 000 francs par jour. Ça fait moins de 70 000 par mois. Et dans cet argent, ils ont parfois des familles à nourrir. Ils ont l'école des enfants à gérer. Ils ont plein d'autres charges. Alors, vous le savez, j'ai pas besoin de faire un dessin. Le Cameroun a atteint l'initiative pays pauvre, très endetté, il y a bientôt 10 ans. Et il faut rappeler donc à tous ceux qui nous écoutent que malgré tout cela, le Cameroun est très concentré sur ce qu'on appelle le JAPAP, sur ce qu'on appelle la distraction. Et les Camerounais sont très portés par les débats sur le sang caleçon. Les Camerounais sont très concentrés sur ce qui a trait au divertissement.
aux loisirs, aux jeux et donc au football aussi. Il faut donc rappeler, bonjour Josiane, bonjour Hervé, bonjour Alex. Il faut donc rappeler donc à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que le Cameroun n'est donc pas un pays développé. Il faut donc rappeler à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que le Cameroun est un pays dans lequel le niveau d'éducation, je préfère ne pas en parler. La qualité de nos diplômes est de plus en plus remise en question. Au baccalauréat, tout récemment, on parlait de l'eau. On parlait donc des fuites des épreuves au baccalauréat. Et lorsque un pays est réputé avoir des fuites des épreuves, les autres pays, tels que l'Europe et d'autres pays africains, ne font plus confiance à la qualité de nos diplômes. Donc, il faut rappeler aux Camerounais qu'il y a eu un incident en Angola aujourd'hui, qu'on va en parler avec les Lions indomptables. Mais pour en parler, il faudrait que vous ayez pu au moins partager le direct et mis les cœurs parce que en évoquant cette question, le direct va être coupé. Beaucoup ne vont pas aimer et beaucoup vont détester. Mais d'une réconciliation inattendue de toute la population camerounaise qui souhaite le véritable changement. Je vais vous faire écouter Richard Bona, qui a réagi sur un point qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Je vous laisse écouter le grand frère Richard, qui a fait un beau petit live hier dans la nuit. Beaucoup ne l'ont pas écouté. Et à partir de la 23e minute, il dit des choses que je préfère vous laisser écouter. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le grand frère qui parle. Ce que j'ai me suffit largement. Et je n'ai pas de dette. Ah, I'm free, man. J'ai aucune dette. Oui. Et ça, it's a blessing, you know. J'ai aucune dette, you know. So, il y a que c'est quelqu'un peut en voir. Et c'est normal, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui... C'est normal que les gens aient beaucoup plus d'argent que quelqu'un ait beaucoup plus d'argent. Mais moi-même, j'ai plus d'argent que certaines autres personnes. So what? Là n'est pas le propos. Partageons le direct, s'il vous plaît. Le propos, c'est que quand vous voulez mélanger à tout, vouloir dire maintenant, oh, tel, maintenant il combat le truc, tu ne supportes pas, oh, il combat. Mais il combat quel système? Le système qu'il a, qui vous a dit à vous de voter en 2018, le système qu'il a mis là où il était là, le système lui-même il dit. Ils ont signalé le direct. Oui, Crépin Niamsi allait l'attaquer. Crépin Niamsi, est-ce qu'il peut même aller à un concert de Richard Bona? Il y a des gens comme ça que vraiment dans la société... Mais maintenant quand on a des enfants qui meurent connaissant la situation d'ordre et que tu as cautionné, au moins ne te mêle pas de ces choses-là. Ne va pas là-bas et commencer à dire qu'il se passe rien aux autres, que tout va bien. Non. That right there, ça c'était déjà... Pardon, ceux qui mettent les têtes de mort, si le live ne vous plaît pas, sortez de mon direct. Sortez, s'il vous plaît. C'est incroyable. Je partage ici l'avis du grand frère Richard Bona. Il a dit quelque chose. J'aimerais que vous écoutiez et que cela nous permette de commencer le débat. Parce qu'on va débattre sur autre chose. Mais que ça permet de jeter une pierre. Qu'on écoute au moins les autres. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de signaler mon direct à ce point-là. Vous allez faire sauter la part. D'ailleurs, bientôt je vais arrêter les directs. Ne soyez pas surpris. Bientôt je vais arrêter les directs. Et je pense que vous là qui signalez les directs, vous serez très 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 heureux. Ça aussi, la démocratie, que chacun ait le choix. Le libre choix de choisir qui il veut, c'est tout à fait normal. Non, même si je suis pas d'accord, non. Le deuxième point, on parle de double nationalité où j'évoque bien proprement que là, il y a un problème au Cameroun. Et vous le savez tous qu'il y a un problème sur la nationalité. Ah. Ici, ça plante. C'est incroyable. On peut faire direct avec vous, hein. Vous savez, j'ai vraiment pas besoin de faire un dessin.
On ne peut pas faire le direct avec les Camerounais. En tout cas, je vais juste vous dire un peu ce que le grand frère Richard Bon a dit. Vous voyez, finalement, j'entre dans le direct. J'ai du mal à entrer dans mon propre direct maintenant. Oh, c'est terrible. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Alors, on va continuer. On va continuer. C'est ça que vous voulez? Bon, on va essayer de continuer. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, les commentaires même sont plantés. Lorsque je regarde le direct ici, je vois le commentaire de Josiane, je vois le commentaire de Hervé, mais là devant mon écran, c'est figé, bloqué. Bon, on va continuer. Au moins, je sais que vous m'écoutez. C'est déjà le plus important. Et ceux qui vont vouloir participer pourront faire la demande et monter. J'aimerais venir sur deux choses. Au début de cette affaire Fecafoot Micep, nous avons clairement pris position pour la Fecafoot. Et pour plusieurs raisons. Et nous avons évoqué pourquoi connecter, mais ça bug, ça plante, ça coupe. D'accord, on va continuer quand même. Ils ne vont pas nous empêcher de parler. Au début de cette affaire, on a dit non. Les textes ne sont pas respectés. Il faut respecter la position de la Fecafoot. Ensuite, il y a eu plusieurs correspondances qui sont passées. L'État, la Fecafoot, l'État. Et nous avons dit, tant que ces gens-là bagarrent, hein, s'ils se battent et qu'à la fin, le peuple peut tirer une leçon de cette bagarre, alors tant mieux. Nous avons donc continué notre... S'il vous plaît, voilà. Donc, on s'est donc dit, à partir du mois de mai, on a vu la correspondance de la FIFA. Et cette correspondance de la FIFA était claire sur un point. Que le ministère et la Fecafoot doivent œuvrer pour l'intérêt du football camerounais. Pour moi, cette lettre-là mettait un terme au débat. Pour moi, cette lettre permettait de mettre un terme au débat. Il était donc question que les deux parties s'asseyent et nous trouvent une solution. Ils ne veulent pas nous laisser finir le live là, mais on va le finir, on va le terminer. Puis nous avons appris que le 2 mai, il y a eu une réunion au Premier ministère où le Premier ministre a fait asseoir le président de la Fecafoot et le ministre et il a évoqué les problèmes de fond. Et il a évoqué la fameuse lettre qui avait été envoyée à la FIFA et que cette lettre demandait la suspension du Cameroun. Et que le président de la Fecafoot présent a dit non, on n'a jamais envoyé de lettre à la FIFA. Le 6 mai, la FIFA a répondu et vous avez tous vu. Alors, moi, j'ai décidé de me retirer de cette affaire et de ne pas très clair, ce n'était pas très net et qu'il y avait des choses cachées. Alors, j'arrive à la conclusion aujourd'hui que non seulement les Camerounais ne s'aiment pas assez, mais j'arrive à comprendre aujourd'hui qu'on arrive à se servir du football pour détruire le peu qui reste encore. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui. Ce live a donc pour simple but de rappeler aux Camerounais que nous avons des vrais problèmes. Vous avez vu que la qualité de l'image est en train de se gâter. Sur cet écran, il est net. Mais quand je regarde à côté sur le live, je vois qu'ils sont en train de gâter l'image. Ils sont en train de serrer le live. Ils sont en train de serrer le lien. Ils sont en train de fermer. A été très bien préparé, sachant que ça allait davantage diviser les Camerounais. Alors si j'ai un message à passer aux Camerounais aujourd'hui, c'est de ne même plus en parler. On va attendre le résultat du match de demain. Ensuite, on va mettre ça carrément dans une poubelle et garder là-dedans. Ils vont se battre comme ils vont se battre. À la fin, eux-mêmes nous diront qui a gagné.
ne nous focalisons plus sur ce problème. Parce que ce problème a été savamment créé pour nous diviser. Nous avons eu la confirmation ici dans un live avec des éléments de preuve à l'appui que le jour qu'on remettait le drapeau et qu'il avait boycotté, il était dans la résidence à Nanga et Boko avec Ngongo. Donc s'il vous plaît, ne dites pas les choses que vous ne connaissez pas. Ce qui se passe en haut lieu dans cette administration, ne n'entrez pas dans ça. Ça ne va pas nous aider. Mais alors pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Le Cameroun a gagné 4 buts par 1. Le Cap-Vert. Ce que j'ai trouvé curieux, c'est que avant le match, beaucoup ont annoncé une défaite des Lions à cause des fameuses accréditations. Et à travers ce match, on a constaté qu'il y avait certains qui étaient contents et d'autres qui étaient plutôt très en colère, très fâchés. Et vous comprenez donc que le tissu camerounais même est en train de se déchirer. Ce qui nous liait tous ensemble, formé un, est en train de se briser, de se fissurer. Alors moi, je nous conseille, c'est pour ça que vous allez voir, en dehors des faits du match de demain, je ne publierai plus rien dans ce sens-là. Parce que le sang de la population camerounaise n'est pas capable de s'offrir un repas garanti par jour. Entre-temps, nous nous battons sur Facebook pour des histoires de matchs de football. Je trouve que ça a déjà assez pris du temps comme ça. Ça a déjà assez pris de l'espace. Et qu'il serait important que nous rentrions sur les fondamentaux. Vous voyez les gens qui se parlaient très bien hier. Aujourd'hui, ils se regardent en chien de faïence à cause d'une affaire de football. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. La grand-mère au village n'a même pas vu le match. Les grands-parents de l'autre côté du village ne connaissent pas ce qui s'est passé. Ça fait comprendre aux gens que voilà les enjeux. On nous disait, si vous ne soutenez pas Eto'o, vous êtes contre Eto'o. Arrêtons ça. S'il vous plaît. On a vu des gens se plaindre au stade et recevoir des bastonnades. Ensuite, on a vu toute une partie du stade chanter, insulter Eto'o. Ce n'est pas beau. Chanter Marc Brice, insulter Eto'o. Et Jean-Bruno Tani a fait la remarque encore ce matin que Samuel Eto'o s'est arrangé à venir après que le Premier ministre et tous les ministres soient installés. Il est venu bien après et il est allé les saluer avec tout le protocole qui va avec. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est bien organisé pour nous distraire, pour qu'on continue de parler, pour qu'on continue de se questionner. On va faire comme ça. Vraiment bravo. Aujourd'hui là, non? Facebook, tu as battu tous les records. Je crois que je vais désormais faire comme mon ami Max Seigneur Ivoire. C'est peut-être mieux d'aller directement sur TikTok parce que ce que vous êtes en train de faire là, Facebook, je vous donne les mains. Je vous donne les mains, franchement. Alors, sur ce titre de ce direct, il y avait également l'incident de Luanda. Il apparaît dans plusieurs réseaux et plusieurs lanceurs d'alerte annoncent que il y a eu une réunion entre les joueurs et les joueurs ont demandé à ce que le staff de la FECAFOOT quitte l'hôtel. Nous avons eu 2 joueurs qui n'ont pas confirmé cette information. Gâtez le direct. Non, on va continuer à mettre les cœurs. On va continuer à mettre les cœurs. Et je pense que si je dois faire un live mercredi, ça sera peut-être sur TikTok. Je vais vous aviser avant. Parce que ça devient incroyable. Ça devient insupportable. Ça devient franchement intolérable de la part de Facebook, ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui. Alors, on nous annonce que wow, il y a eu, on en a organisé une rébellion et que c'est le capitaine Vincent Aboubakar qui a demandé non qu'on ne fasse rien. C'est faux. C'est faux. Tout cela a pour un seul but, déstabiliser les Lions de Dakar. C'est incroyable. Les Camerounais arrivent à se détester au point où
ils trouvent le moyen de casser le moral des joueurs pour qu'on perde contre l'Angola. Parce que voyez-vous, dès qu'on a gagné contre le Cap-Vert, les joueurs sont arrivés à l'hôtel, ils ont reçu courrier. Un courrier qui venait directement de la FECAFOOT et avec des copies qui ont été envoyées à la FIFA. Où on leur rappelle qu'ils sont pris en otage par certains individus et qu'on leur rappelle que c'est la FECAFOOT qui est responsable de ceci. C'était une mise au point. Moi, je trouve que cette mise au point aurait pu être verbale. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant parce que s'il y a un seul article de loi qui permet à la FIFA d'annuler le match du Cameroun-Cap-Vert parce qu'ils n'étaient pas pris en charge par la FECAFOOT, mais le Cap-Vert va en profiter. Je me demande souvent qui vous conseille, vous, à la FECAFOOT. Et il n'y a pas que la FECAFOOT qui va prendre des coups. Je prends l'exemple de l'ONIES, cette fameuse organisation qui gère les stades. Le stade Amadou Ahidjo était comme un champ de patates. Ah oui. Et monsieur le ministre, pourquoi encadrer les Lions indomptables avec autant de militaires? Autant de Lions indomptables joués de leur côté. Laissez les Lions indomptables jouer de leur côté et surtout, prenez le temps de vous concentrer aussi sur les autres fédérations. Il n'y a pas que la FECAFOOT, voyons. Il n'y a pas que la FECAFOOT. Vous exagérez. Monsieur le ministre, il n'y a pas que la FECAFOOT. Donc vous et votre FECAFOOT là, monsieur le MINSEP et monsieur la FECAFOOT, allez continuer votre bataille dans un sac de poubelle. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais ont faim. Donc votre spectacle a trop duré. Il faut donner un instrument. En retenant de ce chemin que le peuple camerounais doit pouvoir passer à l'autodétermination. Le peuple camerounais doit pouvoir dire stop, c'est terminé. Un sous-préfet qui vous écrit sous les hautes instructions, vous prenez le document, vous déchirez. Oui, c'est ce que la FECAFOOT nous a montré. Que les hautes instructions ne viennent pas forcément de M. Biya. Le conflit là, nous le savions déjà, mais ce conflit n'a fait que démontrer au bas peuple que s'il y a bagarre au sommet entre les grands là, vous les tchotchoros, nous les tchotchoros, nous les en bas d'en bas, c'est l'herbe qui meurt. Ils écrasent les herbes. Nous devons donc nous battre, nous les herbes, les abats en bas, pour que quand les éléphants vont se battre là, que nous essayons de pousser. On essaie de pousser rapidement pour devenir des arbres et empêcher ces éléphants de nous écraser. C'est nous qui allons maintenant donner la direction aux éléphants. Bagarrez, mais ne nous cassez pas. Nous sommes des gros arbres. Je veux simplement dire que ce qui se passe entre FECAFOOT et MINSEP est lamentable, honteux. Et nous n'en avons pas besoin. Et ce qui se passe là-bas a eu pour but de, en dehors du football, il y a une vie. Il y a une vie. Et dans cette vie-là, les Camerounais souffrent. Dans cette vie-là, il y a une guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que si ces gens qui se battaient vraiment pour nous, ils allaient demander aux joueurs de porter un brassard noir. Ni le MINSEP, ni la FECAFOOT n'a demandé aux joueurs de porter un brassard noir à la mémoire de tous ces Camerounais morts dans les Nozo. À la mémoire de tous ces Camerounais qui sont morts dans l'extrême nord à cause de Boko Haram. Si tous ces gens se battaient les genoux devant l'écran et ils ont demandé au peuple, unissez-vous, s'il vous plaît, arrêtez la guerre. Nous, joueurs de la Côte d'Ivoire, nous irons défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, mais nous voulons une Côte d'Ivoire unie. Arrêtez la guerre. Si tous ces gens qui se battaient pour nous, ils auraient demandé la fin de la guerre. Alors ces gens ne se battent pas pour nous.
Le ministre ne se bat pas pour le bas peuple. Ce ministre ne se bat pas pour nous. Nous devons nous battre pour nos enfants. Ils sont en train de tout faire pour gâter le direct. Je vais me déconnecter de l'internet. Voilà. Donc, je disais donc, cher ami, que la situation du football ne vous donne pas un AVC. Que la situation du football ne vous donne pas davantage de maux de tête. Que la situation du football ne vous fasse pas croire que tout se limite à un carré vert avec un ballon en caoutchouc derrière lequel 11 fois 2 personnes. C'est incroyable. Donc, les amis, j'ai retenu la leçon aujourd'hui. Il ne faut pas avertir quand tu annonces le... Il ne faut jamais annoncer le direct avec ces gens-ci. Parce que dès que j'annonce le direct, ils viennent signaler très vite. Avant même que vous ne mettiez les cœurs, ils sont déjà en train de verrouiller le direct. C'est incroyable. Mais, j'espère que mon message passe. J'espère que mon message est compris par une frange de Camerounais qui sont épris de justice. Par une frange de Camerounais qui veulent vraiment le changement. Par une frange de Camerounais qui sont soucieux des batailles. Un petit salaire aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûr que demain vos enfants auront aussi un salaire comme celui que vous avez aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas la capacité de faire entrer vos enfants dans les concours. Seuls les boss là-bas décident. Alors, chers Camerounais, battons-nous pour un avenir qui sera basé sur la méritocratie, sur le mérite, sur la compétence. Et non pas sur les « tu sais qui je suis » et non pas sur les hautes instructions. Battons-nous pour un Cameroun qui ne sera pas basé sur les hautes instructions. Parce que si c'est le cas, nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas de place. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. On n'a même pas fait 30 minutes de direct, mais ça a été une grosse bataille. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que je n'arrive même plus à voir les commentaires. Karine, s'il te plaît. Karine Ngameni, s'il te plaît, envoie les cœurs. Tu n'as pas besoin d'être en colère comme ça, maman. Alors, chers amis, bonsoir Ahmed H qui est dans le direct. Bonsoir VPN, bonsoir à tous. J'ai essayé d'ajouter Dr Bonny. Voilà, je pense qu'on a pu le voir. Alors, bonsoir Dr Bonny. Tu vois comment on se bat là avec la connexion que les gens qui signalent jusqu'à... Tu vois comment le live bug? Ouais, je suis là depuis le début, mais je constate qu'effectivement, ton live est attaqué. Tu as vu, hein? J'aurais pas dû signaler le direct, j'aurais pas dû annoncer que j'allais faire un live. Parce que quand tu viens subitement comme ça, les gens là en arrivant, que tes followers ont déjà partagé, ils ont mis les cœurs, ça sécurise un peu le direct. D'accord. Et quand eux, ils arrivent avant nos gars, avant nos gens, parfois ils bloquent le direct. Alors, docteur Bonny, aujourd'hui, as-tu des nouvelles sur le système de santé au Cameroun? La fameuse carte de santé unie pour tous. Est-ce que le projet a avancé? Où est-ce qu'ils en sont? Ou alors ils continuent de distraire le peuple sur le fallacieux prétexte du football? Est-ce qu'ils ont eu besoin de ce prétexte-là pour faire ce qu'ils savent toujours faire et qu'ils ont toujours fait depuis toujours? Est-ce que tu connais un projet structurant au Cameroun qui a marché? Cite-moi un seul. Moi, je veux que les Camerounais ici là viennent et nous écrivent dans les commentaires un seul projet structurant. On entend par projet structurant un projet à dimension
national et a un impact certain sur le bien-être des populations, d'une population ou des populations, pour améliorer la qualité de vie des dites populations. Est-ce qu'il y a un seul projet au Cameroun, le Cameroun de Paul Biya, un seul projet structurant qui a marché? Il n'y en a aucun. Moi, je n'en connais pas. Je connais des entreprises qui ont mis les clés sous le paillasson, des entreprises qui ont été fermées. Ça, je connais, on connaît. On connaît des entreprises qui ont été créées sous l'ère Biya, mais qui n'ont jamais marché. Est-ce qu'il y a une seule entreprise nationale qui peut prétendre couvrir les besoins du Cameroun de manière efficiente? Je ne parle même pas d'une entreprise qui s'exporte à l'étranger, ne serait-ce que dans la sous-région, et qui serait le fleuron de l'économie, du dynamisme camerounais. Il n'y en a pas, moi je n'en connais pas. Il faudrait qu'on m'en cite peut-être un. Quand Camtel nous fait venir les Fally Poupa pour dire que c'est pour rebooster l'activité et puis avoir un certain rayonnement sous-régional. Bon, Fally Poupa est venu. Bon, qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose? Non. Alors, comment est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux que quelque chose de beaucoup plus complexe? Parce que la couverture santé universelle, c'est quand même un mécanisme complexe qui demande avoir une base économique solide dans un pays. Parce que, en fait, c'est les cotisations de tous les travailleurs d'un pays, les cotisations pour mettre dans un panier commun et redistribuer aux cotisants, mais pas qu'aux cotisants, même à ceux qui ne cotisent pas. Parce qu'il y a une certaine solidarité nationale qui veut que dans le système d'assurance maladie, en France par exemple, je le prends parce que c'est quand même l'un des systèmes les plus solides dans le monde, où tu te rends compte que tout le monde peut se soigner en France, tout le monde, sans exception. Même les indigents peuvent se soigner. Tout à fait. Voilà. Oui. Maintenant, il y a peut-être niveau et niveau de soins. Il y a un certain niveau de soins que tu n'auras que si tu cotises. Mais tu as au moins le minimum nécessaire, vital, que même si tu ne cotises pas, tu auras en France. Parce qu'on sait très bien que il suffit que tu aies une urgence vitale, même si tu es sans papier, que tu n'as rien. Tu vas appeler le 15. Le SAMU va venir, on va t'amener aux urgences, on va te soigner. Sauf que le soin, là, il est gratuit pour toi, mais il n'est pas gratuit pour la population, pour l'État. Et l'État, c'est qui? C'est nous tous. Donc, il n'est pas gratuit pour moi, pour toi, pour tout le monde. Donc, chaque personne qui reçoit un soin en France, c'est l'argent de tout le monde qui est dépensé. Donc, il faut avoir... Donc, alors, comment tu veux que dans un pays comme le Cameroun, où l'informel occupe peut-être 80% de la population, voilà. Comment tu veux qu'il y ait un panier commun pour soigner qui? Ce n'est pas possible. Et en plus, tu ajoutes que de manière naturelle, de manière volontaire ou pas volontaire, de manière malveillante ou pas, tu as ce qu'on appelle les abus de prise en charge. Tu as les abus de prise en charge. Ce qu'on peut appeler, et là-dedans, on va mettre la fraude à la sécurité sociale. Voilà. Tu as des gens qui font, qui cotent des examens qu'ils n'ont pas réalisés, qui demandent plein d'examens alors que le malade n'en a pas besoin, des choses de ce genre. Mais tout ça là, la fraude à la sécurité sociale est un gros caillou justement à la pérennité de cette sécurité sociale en France. Par exemple, ça fait que le trou de la sécurité sociale est abyssal. Imagine, tu peux t'imaginer la CSU camerounaise rentrer dans un trou d'air parce que il y a eu des abus, il y a eu des jongleurs, machin, tout. Mais ça s'écroule tout de suite parce que le système économique camerounais est très fragile. Il est malade. Tu vois? Donc, tout ça pour te donner certains éléments pour te dire que
oubliez cette histoire de couverture santé universelle au Cameroun. Oubliez, c'est de la fémania, c'est de l'esbrouf, c'est encore une autre niche de détournement. Voilà, ça fait au moins 20 ans qu'on en parle, 15 ans au minimum que c'est implémenté, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Le paquet minimum qui existe aujourd'hui, c'est celui qui existait même sans la CSU. Parce que de toute façon, même sans la CSU, la femme enceinte, les enfants, certaines maladies là sont non pris en charge gratuitement, en théorie. En théorie. Donc, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On ne peut pas. Mais des milliards sont engloutis. Tout ça là pour rien. Voilà. C'est comme tout au Cameroun. Et donc, et pour faire un pont avec l'affaire de la FECAFOOT, quand moi je vois le ministre de l'enseignement des sports, enseignant universitaire, professeur de droit, professeur agrégé, une sommité, quand tu entends ces élèves aujourd'hui, des hommes aboutis, des responsables et tout, qui te parlent de lui comme un enseignant de qualité. Quand je vois comment un monsieur comme celui-là, juste pour bénéficier des avantages d'un poste, se ridiculise parce que je l'ai vu dans une vidéo. Il est certainement dans un milieu sawa parce qu'il parlait en douala où Il est traditionnel. Voilà. Où il félicitait déjà tout ce qui se passe, le succès, la victoire. OK. Mais comme c'est une consigne gouvernementale, tu ne peux pas faire un discours même de 30 secondes sans avoir parlé de Paul Biya. Et donc, il félicite Paul Biya. Il demande au peuple de louer Paul Biya pour ses actions fantastiques. Or, nous savons tous que dans cette affaire, d'ailleurs, MINSEP FECAFOOT, en réalité, le fautif, c'est le président de la République. C'est lui le seul responsable de cette honte qui s'abat sur le Cameroun. Il est l'unique responsable. Voilà. Mais vous voyez donc un universitaire qui, non seulement lui adoube l'impossible, l'inadmissible, mais il demande à toute sa communauté villageoise de faire pareil, d'adouber, de féliciter Paul Biya. Honnêtement, moi, le Cameroun, j'en arrive à me dire que on ne mérite que ce qu'on a. Parce qu'en fait, ça ne bouge pas. Rien ne bouge. Quelles que soient les incohérences de notre gouvernance, de notre gouvernement, quelle que soit l'infamie, quelles que soient les scènes les plus odieuses qu'on peut vivre, et on a encore vécu ça ce jour-là, dans la scène qui s'est passée à la tribune présidentielle, où effectivement, et tu l'as relevé, ce que le journaliste, je vois, c'est peut-être Jean-Bruno Tagné, a mis en évidence. Et je pense que ça, tout le monde avait fait cette remarque, mais comment, sur le plan protocolaire, le président de la fédération arrive après le Premier ministre? Bon, déjà, qui n'avait pas besoin d'être là, mais on sait que le Premier ministre était là justement pour apporter son appui gouvernemental, la solidarité gouvernementale au ministre des Sports. Ça, on le sait. Et je pense peut-être que, que c'est en fait pour contester cette solidarité gouvernementale que Eto'o-Fils a voulu le faire un bras d'honneur en venant après, je pense. Bon, on va dire peut-être que c'est de bonne guerre. Mais le fait que le Premier ministre soit allé après finalement embrasser Eto'o, ça veut dire qu'il n'a pas de personnalité. Ça veut dire qu'on a des gouvernants qui, en fait, sont des farfelus. C'est des farfelus, c'est des gens qui n'ont aucune dignité, aucun poids, mais parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont là par hasard, pas par mérite, par cooptation, hein, des semblables.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc les dirigeants que nous avons. Et nous, le peuple, nous faisons quoi? Nous observons, nous adoubons, nous adorons et nous adorons. Nous adorons Eto'o qui de toute façon fait partie de leur famille. Certains vont applaudir le MINSEP, effectivement, qui pourtant ne joue pas pour le peuple, mais joue Il joue pas pour le peuple. Voilà. Mais on est là, on observe. Le peuple ne dit rien. Moi, je dis une chose, c'est que, en fait, on a les dirigeants que nous méritons. Je suis désolé. Ben, une question pour toi comme ça, Docteur Bonny, avant qu'on ne se sépare. Avant le match, on a vu une partie de la population qui grognait, beaucoup réclamaient même une défaite des Lions. Beaucoup souhaitaient voir les Lions perdre. Et curieusement, ils ont gagné. Beaucoup ont compris quand même que, sans vouloir lancer des fleurs à Marc Brice, quand même en une semaine, le résultat semble ressembler à quelque chose. On va dire, il y avait quoi avant? Il y avait un philosophe, c'est vrai, mais là, c'est la différence entre un philosophe et un coach. Maintenant, les faits sont là. Il a quand même réussi à canaliser les petits. Il a mis en place une stratégie où on voit Azambangisa à l'aise, on voit le retour d'un Gandeux, on voit Onana plus en confiance. Et est-ce que pour toi, parce que beaucoup ont sorti cet argument que je ne partage pas forcément, mais est-ce que l'omniprésence des membres de la FECAFOOT autour des Lions empêche ces gens-là de s'exprimer? Alors, bonne question. Je profite déjà pour saluer Lisa Tangue qui me fait ses amitiés. Écoutez, moi j'ai toujours dit que le peuple camerounais doit élever son niveau de compréhension de la vie et s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour résoudre ses propres problèmes. Tout à fait. Dans la vie, on sait que le mental a une part très importante dans la quête de performance. Le mental, il n'y a pas que la qualité intrinsèque en tant que je sais jouer au football, je sais bloquer, je sais contrôler, je sais avancer, oui. Mais est-ce que je sais aussi canaliser la pression? Est-ce que je sais me détacher de la pression? Est-ce que je suis psychologiquement suffisamment aguerri, fort pour lutter contre l'adversité? Et là, le coaching est important. Tu as des gens qui sont impassibles devant les défis. Et tu as d'autres gens qui ont besoin de l'empathie, qui ont besoin de l'accompagnement et non de la critique pour avancer. En France, depuis un certain temps, tu sais par exemple qu'il y a eu le débat sur est-ce qu'on donne les notes aux élèves ou on ne donne pas la note. Et on est arrivé à une période, je ne sais pas si ça a changé, parce que quand j'avais les enfants encore à l'âge scolaire et tout, à un moment donné, l'Académie française avait demandé qu'on ne donne plus la note à un élève. Pourquoi? Parce que le fait de donner une note, par exemple, il a 5 sur 20, ça peut saper son moral. Ça peut le décourager. Il va se dire, vraiment, je ne suis pas bon. Ou encore, le fait d'être toujours en train de critiquer et relever les défauts d'un élève, ça peut l'enfoncer. Or, il faut savoir doser et surtout même relever les qualités et encourager sur les qualités, fut-elles minimes. Mais le faire pour booster le moral de la personne, pour dire, écoute, vas-y, tu es bon, mais tu peux faire mieux, vas-y. Au lieu de dire, écoute, mais tu es nul, mais tu n'es pas bon, machin, truc là. Donc, ce que le peuple camerounais ne veut pas comprendre et que les adorateurs de M. Samuel Eto'o ne veulent pas comprendre. Eto'o n'est pas un enseignant. Eto'o n'a pas été dans une école, on lui a appris la pédagogie. Donc, Eto'o ne sait pas que on
ne ridiculise pas ses enfants. On ne leur dit pas qu'ils sont nuls. On ne le fait pas. Ça, c'est une mauvaise façon de coacher les gens. Tout à fait. On encourage les gens et non leur dit, mais vous êtes nuls, si c'est ça là, vous ne serez pas là, vous n'avez pas votre place ici là. On ne le fait pas. Il a fait, sur le plan de la pédagogie, c'est tout simplement un non-sens. Mais les gens ne l'ont pas relevé. Les gens ont l'impression que effectivement, c'est quelqu'un qui est rigoureux et qui veut assainir. On n'assainit pas comme ça là. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on a vu une opposition de style entre la FECAFOOT d'Eto et le, je vais dire ça comme ça là, le MINCEP de Brice, de Marc Brice. On a vu ça. On a vu un entraîneur et son staff qui sont plutôt dans la communion avec des joueurs. Alors que de l'autre côté, on a la FECAFOOT d'Eto, le staff d'Eto, je ne vais pas dire le staff du théoricien du danger, du théoricien Oui. du danger, qui lui, on sait qu'en fait, il n'avait pas la main. Oui, c'est ça. Il n'avait pas la main. Donc, c'est Eto qui avait la main. Donc, ces mêmes joueurs, parce que c'est les mêmes, à quelques exceptions près, À quelques exceptions près, oui. c'est les mêmes qu'on a vus, mais on a vu des gens qui étaient renfermés, qui étaient en dedans et qui ne pouvaient pas s'exprimer même sur le plan technique footballistique à cause du poids psychologique qu'ils avaient. Et on voit aujourd'hui les mêmes qui sont libérés et qui jouent de manière très relaxe et avec la performance qu'on a vue. Donc, tout ça, c'est pour te dire que oui, l'approche a changé. Oui, ceci doit être mis sur le crédit de Marc Brice. Même s'il n'y a pas fondamentalement peut-être son impact sur le plan technique, mais déjà sur le plan de l'environnement psychologique, les choses ont changé et on ne peut pas dire que c'est rien. C'est beaucoup. Pour preuve, ça fait longtemps qu'on n'a plus joué comme on a joué le samedi. On n'a plus gagné avec un score aussi large et tout ça là, c'est Marc Brice. Très bien. Alors, on a Emma qui nous a rejoint au moment où on s'apprêtait bientôt à quitter. Bonsoir, Emma. Alors, quel est ton avis sur le débat qui a été ouvert depuis le début, si tu nous suis depuis le début? On t'écoute en 1h30, s'il te plaît. Je suis arrivé au moment où le docteur, le prof parlait de la couverture santé universelle. Et puis, après, il a fait le pont sur la question de Samuel Eto'o. Et voilà. Donc, comme je dis, moi, avant de connaître le sujet, je viens d'abord, parce que je sais que tes panels sont toujours intéressants. J'aime bien titiller le prof. L'autre jour, en voulant attaquer le prof, j'ai mordu la poussière parce que je n'avais pas d'argument à la fin. Mais il faut toujours la contradiction. Moi, je suis un peu ici, là. J'ai rejoint le débat un peu pour défendre Samuel Eto'o parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous permettent de le défendre parce que Samuel donne souvent aussi le fouet à ses contradicteurs pour le fouetter, mais j'estime que c'est un peu tôt. En tout cas, je pense que scientifiquement, c'est difficile de faire un lien. Parce que j'ai vu beaucoup d'analystes d'images qui voulaient nous montrer que maintenant les joueurs sont plus libres, plus détendus, plus. C'est clair que le management, entre guillemets, dictatorial. D'ailleurs, même, j'ai envie de dire, en 2024, on ne dirige plus les hommes comme il y a 40, 50 ans. On dit que, oh, toi, mets-toi là-bas, fais ceci, fais cela. Non, c'est contre-productif. Donc là, de ce point de vue, il n'y a même pas débat. La question, c'est est-ce que c'est comme ça que Samuel avait organisé la gestion de la tanière? Je me souviens de son discours après le match contre le Burundi où il avait dit personne n'a plus sa place, personne n'a sa place assurée, où il avait filmé et ça avait fait tourner généralisé. Il y a eu une pluie de critiques. Mais moi, j'observe quand même qu'après après ces critiques-là, on n'a plus vu de vidéos dans le vestiaire. Oh non, erreur. À la CAN, il a coordonné une séance d'entraînement, carrément. Et il rappelait en coup que si tu ne fais pas comme ça, je te fais sortir. Si tu ne fais pas comme ceci. Et c'est cette séquence vidéo
qui a Ouais, permis aux gens de sortir l'argument selon lequel c'est Eto'o qui faisait la liste. Tout à Il fait. dit, si tu ne respectes pas les consignes, je te fais pas jouer. Tu ne joueras Tout pas. à fait. Et si tu fais à ta tête, je te fais sortir. Tout Du à coup, mais fait. de beaucoup de gens point de ont vue, interprété ça. de Oui. point de vue, je pense que c'est des choses qui existent partout dans le monde. Là, actuellement, il y a un débat en Angleterre parce que Jack Grealish, je ne sais pas si vous connaissez le Oui. joueur de Manchester Oui. City, il est Mhm. évacué de la liste britannique. Et même en France, je veux dire, si vous rêvez d'un monde où la fédération camerounaise ne donne pas d'avis sur un tel ou un tel qui ne doit pas être là, parce que dans tous les pays du monde, les fédérations sont éminemment politiques. Quand il a fallu faire partir Benzema, c'était politique. Quand il a fallu qu'il revienne, c'était politique. Quand il a fallu, je ne sais pas moi, quel joueur là, que Hugo, même la transition, le passage, parce que je vois aujourd'hui au Cameroun, ce débat est en train d'arriver. Est-ce qu'Andro Onana doit prendre le capitanat? Et j'ai bien aimé le fait Non, mais que excuse-moi, hein. certains sont. Excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi de te couper, mais vraiment Mais ne déborde ne pas, partons pas sur tous les sujets. ne sors Voilà. pas du débat. Le débat, parce que quand tu fais les parallèles avec la France, Benzema et tout ça, là, on est en train de parler, on est en train de parler d'un président de la fédération qui est en même temps président, qui est coach, sélectionneur, entraîneur sur le terrain et tout. Je ne pense pas qu'en France, ça existe. Reste sur ce débat-là. Si le débat c'est est-ce que Samuel Eto'o est un bon manager, je pense que c'est un débat qui est réglé depuis, c'est pas un bon manager. Est-ce qu'il peut s'améliorer? C'est possible, je pense que tout le monde peut s'améliorer, mais les, est-ce que les Camerounais, certains aimeraient qu'il s'améliore? Moi, je trouve que, parce qu'en fait, Eto'o est peut-être victime de son caractère, hein, qui ne lui accorde pas, euh, je sais pas moi, aujourd'hui, une opinion favorable non seulement au niveau du public. Moi, je suis de ceux qui estiment que à cause, et peut-être là, c'est mon côté subjectif, et peut-être j'avoue, le fait que j'ai, parce que je pense que nous tous ici, on a aimé Eto'o en tant que footballeur. Mais moi, j'ai aimé Eto'o en tant que footballeur. Et du coup, peut-être c'est ça qui altère un peu mon jugement en estimant que, bon, à cause de, parce qu'il nous a fait vibrer, accordons-lui quand même un peu, ne le lapidons pas, quoi. J'ai envie de dire, ou bien même attendons la fin de son mandat, Mais, et un peu comme on a alors, fait avec Rigobert Song. Parce que je pense que Rigobert Song, on a surtout choisi Rigobert Song à cause de ce qu'il a fait pour le pays, hein. Je ne pense Ah, même pas que c'était s'il parce te je ne qu'il plaît, pense pas. s'il te plaît, hein, Je ne permets-moi pense de pas. rebondir sur Là, ça tu pour as te de poser une sortir du question. débat. allez-y, Non, mais c'est allez-y. intéressant. Non, c'est intéressant ce qu'il dit. Et moi, justement, hein, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. OK, le fait que Eto'o ait été un excellent joueur, comme j'ai fait dans mon direct de tout à l'heure pour un peu rigoler, j'ai dit peut-être même le meilleur joueur du monde de tous les temps. Soit, accordons lui ça. Est-ce que comment on peut expliquer qu'il y a une telle adoration qui est devenue même de l'ordre du fanatisme parce que quelqu'un a été un bon joueur? Est-ce que le football camerounais a commencé avec Eto'o? J'ai quand même envie de vous rappeler que Roger Mila est pour beaucoup, pour nous, notre génération par exemple, est le meilleur joueur camerounais de tous les temps. Mais tu penses qu'on a autant adoré Roger Mila, au point même de lui passer des phrases, encore qu'il n'a pas eu des phrases que de la dimension des taux, mais on a souvent été sévère avec lui. Tu penses que les Belles, les Thomas Kono, les Abega n'ont pas été des très grands joueurs, mais qu'est-ce qui peut expliquer que parce qu'un joueur a été bon, mais qu'il soit, qu'on lui accorde tout, ce qu'on n'accorderait même pas à Maradona, appelé à Zidane en France et tout là. Et comment on peut expliquer ça? Je pense que ça ne s'explique pas rationnellement, honnêtement, et c'est pas moi qui vais essayer d'expliquer ça rationnellement. Je pense que je suis Emma, Emma, je pense que tu as du renfort, hein. Il y a Madame Suzanne qui voulait intervenir tout à l'heure. Elle veut peut-être intervenir. Les écouteurs font même pour moi ici. Qu'est-ce Bon, qui s'est passé, ça, avec les écouteurs? là, on vous écoute mieux, madame. Je rappelle maintenant, je dis, que Maradona a été coach, il a été débarqué de l'équipe d'Argentine. Lui qui était considéré comme le meilleur joueur sud-américain après Pelé. puis bon, Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, avec les frasques de Samuel, je ne pense pas qu'il va remplir à la fin de son. Bon, après, c'est vrai que ce n'est plus une élection populaire. S'il a le COMEX derrière, et s'il a, je sais pas, l'administration avec lui. Mais j'aimerais rebondir sur la question du groupe quand il dit comment est-on juste. on a un écho du côté de Madame Suzanne Gonier. Le micro. Ça fait comment, même ici?
WhatsApp. Je nous entend. Donc, vous entends, mais je ne sais pas si vous aussi vous m'entendez. Oui, là, on malheureusement n'est pris par le temps. Bon, allez-y, madame. Si tu permets, Emmanuel, elle réagit, tu rebondis. Docteur Boni va conclure. Madame, on vous écoute. Vous vouliez réagir là-dessus en 1 minute, s'il vous plaît, comme on est presque à la fin. C'est vrai que j'ai trouvé que le monsieur là, je pense qu'il est docteur. Il est professeur. J'ai trouvé, il était en train de conclure. Je dis que vous avez posé Oui, la allez-y. question que Eto'o est bon coach, bon quoi. Moi, je dis que Eto'o est bon dans tout. Il est bon dans tout. On dit que laissez le football aux footballeurs. Si Eto'o n'était pas un footballeur, il ne serait jamais parti au vestiaire. Si Eto'o n'avait jamais été un footballeur, il ne partirait pas là où il y a les footballeurs. Voilà, monsieur le docteur. Eto'o ne viendra jamais dans votre bureau vous dire que vous deviez faire ci ou ça, parce qu'il ne s'y connaît pas dans le domaine. Pourquoi quelqu'un qui s'y connaît dans sa chose, même s'il est partout? C'est vrai, comme vous dites, Roger Mila, la disponibilité que Eto'o donne pour le Cameroun, vous êtes sûr que Roger Mila pouvait le faire? Madame, peut-être on ne se comprend pas. On ne parle pas en tant que grand footballeur. Le professeur a mentionné tout à l'heure qu'en tant que footballeur, Eto'o était peut-être le meilleur joueur du monde. Mais il y a une différence entre jouer au football et manager, et voilà, ils ont ça en train de signaler, et manager la fédération camerounaise de football. En tant que manager, est-ce que vous pensez que la gestion du football camerounais aujourd'hui est de très haute qualité, de très haute facture? Oui, de très haute, de très haute. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Je vais donc laisser, puisque je suis vraiment, il est 14 h, ma pause est terminée. Je vais laisser le professeur conclure et je vais couper mon micro. Très rapidement, en 2 mots, je vais seulement dire une chose, c'est que malheureusement, le Cameroun ne va pas inventer la roue. Les Camerounais qui pensent que le Cameroun, c'est le centre du monde et c'est la fabrique de toutes les gouvernances vertueuses. Je suis désolé pour les Camerounais, vous vous trompez tellement et en fait, même vous savez que vous vous trompez. Vous vous mentez à vous-même. Et c'est pour ça que le Cameroun est aujourd'hui le dernier pays du monde. Parce qu'en fait, le Cameroun n'est plus la locomotive de l'Afrique centrale qui est la sous-région la plus sous-développée du monde. Et les Camerounais sont pauvres, vivent mal, sont malheureux, sont dans un pays où il y a les cratères, où il y a les délestages, où il y a toutes les cratiques du monde. Mais vous voulez toujours penser que vous êtes les plus beaux. Mais tant pis pour vous. Réfléchissez comme ça, là, c'est votre problème. Je tiens quand même à vous rappeler que dans aucun pays du monde sérieux, Eto'o n'aurait pas fait 5 minutes à la présidence de la fédération. Il n'aurait pas fait 5 minutes avec autant de frasques. Isbect, les téléphones, les arrangements téléphoniques partout avec les bros et les machins trucs et tout ça là, les discours dans un vestiaire comme il a fait. Dans aucune fédération du monde, aucun président n'est rentré dans le vestiaire et parlé comme Eto'o a parlé aux joueurs. Ça n'existe pas, ça ne se fait nulle part. Maintenant, dire que comme il a été un grand footballeur, ça veut dire qu'il est un grand dirigeant. Madame, je veux seulement vous rappeler une chose. C'est que. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il le fait parce qu'il s'y connaît dans sa chose. Laissez-moi quand même terminer. Laissez-moi terminer. Vous avez dit que Eto'o ne peut pas venir m'apprendre la médecine. Oui. Heureusement, madame, vous savez pourquoi? Parce que pour faire la médecine, c'est un concours. Vous devez faire une formation diplômante en médecine. Mais pour être dirigeant du football, il n'y a pas un concours. Pour preuve, mon CP. Mais les papiers que vous demandiez à Songba Hana, que Songba Hana n'avait pas les papiers, il devait les prendre. Madame, là, on est en train de. Madame, je vous dis une chose. Pour être dirigeant de football, il ne faut pas faire un concours. Mon CP est le président de la CAF. Il n'a jamais fait un concours, il n'a pas été un grand footballeur. Vous comprenez? Le président de la Fédération française de football, qui a été démis, Noël Le Graët n'a jamais été un grand footballeur, mais il a été président d'une fédération d'un pays qui a gagné 2 Coupes du Monde. Donc arrêtez les bêtises, arrêtez les trucs, parce que vous êtes soit
dans du fanatisme, soit dans du Et toi, tribalisme, dans des tu choses de appelles quoi considération bêtise? comme ça. Quand tu dis que Brice a fait quoi? L'équipe qui est là, s'il disait qu'il joue, même moi qui ne connais rien du football, ils allaient gagner. Brice a fait quoi? Il a passé combien de temps avec eux? Donc pour 2 jours, Madame, je ne pense madame, même pas qu'il madame, a fait 48 heures de temps madame, avec ses joueurs. je suis désolé, votre discours ne peut tenir que dans votre microcosme sociologique où vous êtes en train de défendre votre frère et rien de plus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Quand on vous entend, votre accent, on sait de quoi il s'agit. Vous êtes là, vous défendez l'indéfendable. Ce que Eto'o fait là, c'est la honte pour le pays. Il met la honte à toute une nation. Vous comprenez? Et ce n'est pas normal. Il ne peut pas confisquer les équipements, ceci. À un moment donné, hein, même si vous avez raison, le bon sens voudrait que vous lâchiez. Vous lâchez. Ça ne sert à rien. Tout le spectacle qu'on vit là aujourd'hui, là, ce n'est pas normal. Ça ne profite à personne. Il n'est pas obligé d'être même à la présidence de la fédération. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. On n'a pas. Le pouvoir en Afrique, c'est quelque chose de terrible. Les gens s'accrochent au pouvoir, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut qu'ils lâchent. Donc, très honnêtement, il faut que nous soyons dans un dépassement de nos égos et qu'on pense à l'intérêt national, l'intérêt de tout un peuple. Et quand vous voyez que